Ce soir, je vais parler sur le message que j'intitule « Ne jamais abandonner ». Ton acclamation, c'est ton point de contact ce soir. Ne jamais abandonner. Dis ça à ton voisin. Dis ça à notre voisin. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Parce que la Bible déclare que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alléluia. Que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Nous allons lire, vous allez me lire dans le livre de Genèse chapitre 6, du verset 11 au verset 14. Genèse chapitre 6, verset 11 à 14. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Alléluia. Alléluia. Amen. La terre était corrompue devant Dieu. Les humains étaient corrompus devant Dieu. En fait, c'est en ce moment précis que l'Éternel Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Est-ce que vous savez que Dieu s'est repenti du fait qu'il a créé l'homme? Qui sait ça? Donc l'homme a amené Dieu à se repentir, à regretter le pourquoi il l'a créé. Et la Bible dit qu'en ce temps-là, la terre était extrêmement corrompue et les hommes couraient vers le mal. Mais nous savons que la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où il y a eu assez de péché, là où les gens se sont corrompus à l'extrême, il y a eu quelqu'un qui est devenu davantage juste. Ce n'est pas parce que tout le monde sont corrompus que toi tu vas te corrompre avec eux. Là où les gens sont en train de voir les choses autrement, voient le contraire pour atteindre la perfection. Là où tout le monde renie et dit que Dieu n'existe pas, c'est à ce moment-là que tu dois te lever et prouver la véracité de l'Éternel. Parce qu'au temps de Noé, c'est la planète Terre. Et tout le monde vivait comme si Dieu n'existait pas. Tout le monde vivait comme si Dieu n'était plus. Les gens couraient vers le mal. Ils mangeaient, ils buvaient. Ils mariaient les femmes. Ils mariaient les enfants. Ils faisaient tout de l'homme. Et on avait rejeté Dieu et on a mis à la place de Dieu des idoles. Et en ce moment-là, Dieu s'est révolté. Et c'était l'an 6000 après Abraham. Non, l'an 3000 après Abraham. L'an 3000 après Adam. Donc ils ont donc décidé de vivre sans chercher Dieu. Ils ont décidé de vivre sans connaître qui a fondé, sans chercher à connaître qui a posé les fondements de Dieu. Les fondements de la terre. Ils ont donc amené, instauré d'autres dieux sur la terre et ça a révolté l'Éternel. Mais parmi tous ces gens, il y avait quelqu'un qu'on a appelé Noé. La Bible dit que Noé était juste. Comment? Il était juste. Vous savez, même si vous vous retrouvez au milieu de deux personnes qui disent que Dieu n'existe pas, que votre justice prouve que Dieu existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si vous vous retrouvez
parmi des personnes qui sont des diaboliques, qui sont des sataniques. Que votre justice témoigne du Dieu vivant, témoigne du Dieu que vous servez. Alors Dieu a décidé de détruire la terre. Et il a donc demandé, il a décidé de ne pas détruire la terre et les hommes avec Noé parmi. Il devait donc détruire tout le monde, tuer tout le monde. Mais Dieu ne peut pas détruire le juste et il ne peut pas tuer le juste. Quand tu es juste devant Dieu, même si Dieu décide d'embraser la terre, Dieu te sortira de là. Quand tu es juste devant Dieu, même si tu es dans un avion et que cet avion fait crash, même s'il faut que tu sois le seul survivant, tu seras vivant. Décide d'être juste avec Dieu. Même si tu es dans un train où le train déraille et que tous les wagons sont à terre, tu sortiras Édem. Quand tu décides d'être juste avec Dieu, même si on te porte, on te jette dans la fournaise ardente, le feu ne te brûlera pas. Quand tu décides d'être juste avec Dieu, même si on décide de te jeter dans la fournaise ardente, dans la fosse aux lions, les lions ne te mangeront pas. Pourquoi? Parce que ta justice parle en ta faveur. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes, où il y a eu des catastrophes et qu'il y avait un homme de Dieu à l'endroit, soit l'accident n'a pas eu lieu, ou alors l'accident a eu lieu et l'homme de Dieu est sorti Édem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà Noé qui se retrouve parmi une génération païenne, qui se retrouve parmi une génération impudique. Dieu a donc décidé d'effacer la terre, effacer la terre de tous les hommes. Mais à cause de la justice de Noé, Dieu a décidé de sauvegarder la terre. La terre a été détruite, c'est vrai. Les hommes ont été détruits, mais la terre a été détruite. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de la justice de Noé, Dieu a décidé de reconduire la race humaine. Et Dieu est venu dire à Noé que Noé, voici, je vais détruire les hommes. Je vais détruire tous les humains. Mais toi, tu as trouvé à cause de ce que tu es juste. Je vais détruire tout le monde, mais toi et ta famille, je ne vous détruirai pas. Donc demandez à Noé de bâtir l'arche. C'est-à-dire ce type de bateau qui devait abriter l'arche, qui devait abriter Noé et le mettre à l'abri en réalité du déluge de la mort. Il est venu à Noé que bon, bâtis-toi une arche. Parce que je veux détruire la terre. Noé, il a donné des dimensions. Il a donné des recommandations. Et Noé a commencé à construire l'arche. Mais qu'est-ce qui se passe? Noé a commencé la première année à construire. Le mystère qu'il y a dedans, c'est que quand Dieu décide de sauver Noé et décide que Noé construit l'arche, Dieu ne lui donne pas le temps. Dieu ne lui donne pas la durée. Dieu ne lui dit pas que c'est pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dieu lui dit, je vais détruire la terre. Mais je vais détruire la terre. Avec tous les, je vais détruire les hommes qui sont tous ceux qui sont sur la terre. Mais si tu veux être vivant, construis-toi une arche et entre dedans. Et tous ceux qui entrent dans cette arche auront la vie sauve. Il n'a pas donné la durée à Noé. Voilà les dimensions. Tu vas construire l'arche comme ça. L'arche aura tel modèle. Il fallait donc que Noé construise l'arche respectant le modèle exact que Dieu a donné. Parce que dans ce modèle-là, il y a un mystère dedans. Donc Noé a commencé à construire l'arche la première année. Il a construit l'arche. Il a commencé le travail. Il attend que le déluge arrive. Le déluge n'arrive pas. Il construit là 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 longues années. Dieu qui a dit qu'il va détruire, rien ne se passe. Et les gens continuent d'exceller dans le mal. Les gens continuent d'exceller dans les mauvaises voies. Et les gens se moquaient de lui pendant qu'il construisait l'arche. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué sur Noé.
Peu importe comment le temps ça a pris du temps. Noé n'a jamais abandonné. Peu importe comment on a essayé de décourager Noé. Noé n'a jamais abandonné. Une chose, je vais te dire aujourd'hui, quand Dieu te prépare pour une bénédiction, il faut savoir que pendant le temps de l'accomplissement, quand la bénédiction ira vers son terme, tu vas avoir beaucoup d'opposition, tu vas avoir beaucoup d'oppression, tu vas avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de moqueurs, tu auras beaucoup de calomnies, tu auras beaucoup de maladies, mais n'abandonne jamais, parce que si tu abandonnes, tu n'arriveras pas. Si Noé avait abandonné, il n'allait jamais entrer dans l'âge. La Bible déclare que Noé a construit l'âge pendant plusieurs années, et pendant qu'il construisait, il disait répentez-vous, répentez-vous, et j'imagine qu'il portait les gros poteaux de bois seuls. Au fur et à mesure que le temps passait, la souffrance de Noé devenait plus intense, parce qu'il n'y avait personne pour l'aider à construire ce bateau. Il a construit cet âge pendant 120 ans. Et les gens sont venus dire à Noé, comme tu es fou. Une fois t'apparaît, une fois te dit que je suis Dieu, je vais détruire le monde. Ça fait aujourd'hui 10 ans. Où est ton Dieu là? Est-ce qu'il te parle encore? Parce que ce que vous devez savoir, Dieu a parlé à Noé pour lui dire de construire l'âge. Après ça, Dieu n'a plus rien. Dieu n'avait plus jamais parlé à Noé. C'est-à-dire, quelqu'un vient et te dit, tu es mon fils, je vais détruire les hommes. Si tu veux vivre, construis l'âge. Il ne te donne pas la durée. Et quand il te dit, voilà les dimensions, il te dit ça, il fait comment? Il se retire. Noé commence la construction. Dieu n'apparaît plus. Il ne parle plus. Il ne se révèle plus. Il construit jusqu'à il est fatigué. Il reste comme ça. On se moque de lui. Dieu ne parle pas. Dieu est absent. Dieu est silencieux. Dieu ne dit plus rien. Oh, si tu pouvais savoir, Dieu que nous servons ne change jamais de pensée au sujet de sa parole. Quand il a dit quelque chose, si tu respectes ce qu'il a dit, tu verras sa gloire. Mais si tu ne respectes pas et tu veux amener Dieu à faire ce que tu veux, Dieu pourra faire ce que tu veux, mais plus tard sa volonté va toujours s'accomplir. Parce que quand tu amènes Dieu à faire ce que tu veux dans ta vie, ça devient une volonté permissive. Et la volonté permissive ne t'amène pas dans la gloire. La volonté permissive vient régler un problème de circonstance. Mais la volonté parfaite de Dieu t'amène toujours dans la gloire, sur le trône, dans le triomphe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu oublies Dieu, quand tu forces Dieu, fais quelque chose pour toi, ça ne t'amène jamais dans la gloire. Le peuple d'Israël avait forcé Dieu à leur rétablir. Et Dieu a résisté. Ils ont dit nous voulons un roi. Dieu essaie donc de donner un roi selon la volonté permissive du peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Saül. Il l'a oué comme roi. Est-ce que Saül est arrivé à terme? A entré dans la gloire sur son trône. Est-ce que le règne de Saül a glorifié Dieu? En aucun cas. Mais David, qui était l'homme selon la volonté parfaite de Dieu, quand il est venu sur le trône, la volonté de Dieu s'est accomplie sur lui. Alléluia. Amen. 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 Depuis je gardais ce témoignage là, mais si je ne témoigne pas, Dieu va diminuer un peu de ma grâce et de la grâce qui est sur notre père spirituel. Vers fin juin, mon patron était parti en voyage. Il m'avait laissé certains dossiers que je devais gérer. Donc lorsqu'il était en voyage, il était au Canada. Souvent quand il est en voyage, je traite les dossiers, je lui envoie pour qu'il puisse donner son accord. Il y avait un dossier en urgence
que il devait donner son accord pour que je puisse envoyer la personne. Plusieurs fois je l'ai envoyé et de rappel il n'a pas répondu. Vu l'urgence, j'ai décidé alors d'envoyer le dossier à la personne. Donc à son retour, il était venu un jeudi, il m'a appelé le vendredi, mais dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose d'urgence? Moi, il dit, bon, dans ma tête, il n'y a rien. Il est revenu au boulot le soir. On a discuté, il me dit, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Moi, il dit, il n'y a rien. Puisque moi, j'avais déjà traité ça, c'est déjà bon à mon niveau. L'ennemi s'est appuyé sur ça. Le mardi, il m'appelle, non, le mercredi, il m'appelle, tout furieux. Il me dit tel dossier, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai dit, bon, comme il ne répondait pas, j'ai dû envoyer ça à la personne. Il s'est fâché. Il s'est vraiment fâché. Pendant 2 semaines, il m'a ignoré. Et vendredi, j'étais là, il m'appelle. Il m'a fait asseoir. Il me dit vraiment que c'est fini. Et il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Il me dit d'aller réfléchir si c'est aujourd'hui je dois partir. Ou soit dans une semaine, ou soit à la fin du mois. Comme moi, dans mon cœur, je voulais dire partir. Et d'accord que de me laisser le temps, je vais réfléchir. Je suis parti. Je suis resté calme, j'ai appelé papa pour lui dire bon, voici la situation qu'il y a. J'ai oublié une chose. Quand j'ai trouvé ce travail, papa me disait que c'est par là que Dieu va te bénir. C'est par là que Dieu va t'élever. C'est par là que Dieu va changer ton histoire. Donc papa dit non, calme-toi. Quand le soir il va revenir, dis-lui de te laisser le mois d'août. Quand il est revenu le soir, il m'a demandé quelle est ma décision. Je lui ai dit d'accord. Quand il m'a pris au dépourvu, de me laisser le mois d'août. C'est quelqu'un, quand il prend une décision, c'est irrévocable. Et je me rappelais en temps, pour de peu, il me disait que rends grâce au Seigneur que tu sais. Il y a 6 mois. Donc, quand il m'a dit ça, il est d'accord. Va. On fait comme si de rien n'était. 2 jours plus tard, il a changé envers moi. Il me taquine. Il sourit avec moi. Il me dit bon, tu sais ce qu'on va faire pour le mois d'août. Je donne congé de 2 semaines. Le mois d'août, j'ai mis les 2 semaines. J'ai démarré la 3e semaine. Il me dit non, cette semaine, tu me suis telle conférence pendant tel jour. La semaine passée, je suis allé au boulot. Il me dit non, comme tu as beaucoup travaillé la semaine passée, tu vas faire des heures réduites cette semaine. Et il me dit maintenant, nous sommes ensemble. Le vendredi, quand il est revenu encore, il est encore parti au voyage, il est revenu. On ne s'est pas vu, il m'a appelé, je l'ai rentré vers 17h quand il pleuvait. On parlait. Il m'a dit non, attends. Je ne t'ai pas payé ce mois-ci. Attends-moi. Il dit non, que moi je pars. Il me dit non, attends, je dois te payer ce soir. Il dit d'accord. Quand je suis venu, il finit de me payer. Il sourit. Il me dit pasteur. Dans l'acclamation, la boîte. Les pasteurs, vous n'avez pas compris. Ce sont des grands professeurs de ce pays. Et il m'a supplié pour me payer. C'est pas un patron comme les autres qui ne vous payent pas. Et quand il finit réellement, il me voit. Il n'arrive pas à croire qui ne peut se séparer de moi. Donc il m'a reconduit avec effet immédiat. Et je rends grâce à papa. Acclame très fort pour le roi de gloire. Pour cette prière, son soutien. Alléluia.
Au nom de Jésus. Sois libéré complètement. Holy Ghost. Sois libéré complètement. Holy Ghost. Sois libéré complètement. Sois libéré complètement. Je libère ta destinée. Out. Holy Ghost. 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 Fire. Je libère ta destinée. Je libère ta vie. Tout esprit négatif. Qui combat ta destinée. Ça maintenant. Esprit négatif. Regardez ça, regardez tout homme fort, regardez l'homme fort de sa vie, regardez ce que les hommes, regardez, laissez-le, regardez ça, je te paralyse maintenant, je te paralyse, je libère ta destinée, par douleur ils ont enterré ta gloire. Regardez, je casse les racines, je détruis ça. Il y a un esprit de grand-père qui a assis sur sa vie. Il y a un esprit de grand-père. Je détruis tout esprit de grand-père. Ils sont mis dans la vie. Libère de cet esprit. Je te libère de cet esprit. Je te libère de cet esprit. Regardez ça. Fire. Je veux prier pour toi. Et l'église va prier pour toi. Ce qui est en train de se passer, tu ne peux pas voir ce qui se passe. Mais tu te dis que ce qui arrive seulement à ton mari. Mais en réalité, c'est toi la cible. Qu'est-ce qui va se passer? Par le pouvoir de la sorcellerie, on va envoyer un esprit sur toi. Et c'est toi qui vas faire la folie. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Ce qui se passe là, la personne qui est visée en réalité, c'est toi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu vas rester un jour en pleine journée. Tu vas perdre la tête. Attendons de voir. Alléluia. Attendons de voir. C'est quelque chose qui ne va même pas faire 2 mois. Ça va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est sérieux ce que je suis en train de dire. C'est que vous voyez maintenant. Ce sont les événements qui viennent annoncer le chaos. Je te blinde spirituellement. Quand cet esprit va venir, ça ne va pas pouvoir entrer en toi. J'établis une protection autour de toi. Aucun esprit de folie n'entrera dans ta vie. Mais je donne 6 mois. La personne qui a envoyé ça deviendra folle. Je donne 6 mois. La personne qui a envoyé deviendra folle. Elle deviendra folle. Elle deviendra folle. Elle deviendra folle. Elle deviendra folle. Je proclame ça dans la vie du propriétaire. Au nom puissant de Jésus. Je te blinde maintenant.
J'établis une protection spirituelle sur ta vie. Et je libère ton mari de tout esprit de suicide. Je déclare Rakatakata Shakarababa Librakazakaraba Shikiriba Shakarababa La Zukandaraba Shikiriba Librokatali Zakaraba Shikiriba. Je te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Je te libère maintenant. Et je libère ton mari là où il est. Je le libère là où il est. Tu ne connaîtras jamais cela. Tu ne connaîtras jamais cela. Au nom puissant de Jésus.